Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être avec nous ce matin, bon réveil et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez travailler, un petit point route peut être nécessaire juste après la météo et surtout le journal. On commence bien sûr par l'actualité, l'info près de chez vous. Et on ouvre tout d'abord ce journal, cette édition matinale avec le football, la Coupe du Monde au Brésil et le match nul 0-0 de l'équipe de France hier soir face à l'Équateur. Les Bleus terminent ainsi premiers de leur groupe, ils se qualifient pour les huitièmes de finale et affronteront lundi le Nigeria. Hier soir au bar Le Chagnou à Tourcoing, nous sommes allés vivre cette rencontre avec une cinquantaine de supporters fidèles au rendez-vous malgré l'horaire tardif du match. Et si la plupart s'estimaient déçus et frustrés de ne pas voir les Bleus réussir à marquer et à l'emporter, tous voulaient aussi retenir que beaucoup de joueurs cadres avaient été laissés au repos hier et que l'objectif principal, c'est-à-dire la qualification, avait été atteint plutôt brillamment dans l'ensemble sur les 3 matchs. Rendez-vous donc lundi à 18 h pour les huitièmes de finale, le prochain match face au Nigeria. En attendant, on écoute la réaction de quelques-uns de ces supporters hier soir à Tourcoing, au micro de Valentin Boudet. Moi j'ai trouvé quand même que la France a fait un bon match, mais en face c'était une équipe sud-américaine et on se doutait qu'ils allaient jouer de cette façon. Comme l'Honduras, ils cherchaient le nul et ça ne nous a pas permis d'aller chercher la victoire. Le résultat est quand même là, voilà, le match, on a beaucoup rêvé avec ces 2 matchs précédents, mais là on est sur 0-0. La principale, c'est la qualification pour les huitièmes de finale avec le Nigeria. Voilà, faut pas retenir ce match, on passe à autre chose, faut tourner la page, faut éviter de... Les Français, j'ai l'impression qu'ils pensent trop aux défaites et aux matchs nuls. Non, faut passer à autre chose. On continue de parler football dans cette édition, mais bien plus proche de nous, à Lille directement. Les centres sociaux de la ville ont eu la bonne idée d'organiser en quelque sorte leur Coupe du Monde des quartiers. Un tournoi auquel participent tous les centres lillois et qui implique directement les jeunes. Ce sont eux d'ailleurs qui ont d'abord demandé à ce que les centres sociaux diffusent les matchs, histoire de se retrouver pour suivre ensemble le mondial brésilien. Puis les éducateurs ont eu l'idée de ce tournoi, où les jeunes ont repris des équipes participantes à la Coupe du Monde. Ils s'affrontent lors de matchs de poule, puis les premiers et deuxièmes jouent les phases finales. L'ambiance est avant tout festive et les jeunes ont un vrai plaisir à se retrouver autour du sport, avec tout de même, c'est nécessaire, un brin de compétition. Valentin Boudet est allé suivre un de ces matchs hier et a rencontré un éducateur du centre social, Marcel Bertrand. Le football, c'est un sport quand même qui transmet des valeurs. Tels que le respect, la tolérance, la compétitivité, la solidarité, le dépassement de soi aussi. Et ces valeurs-là, on les retrouve autour de ce sport et aussi à travers ce tournoi. Parce que l'idée, c'est que ça soit un tournoi qui soit tourné vers le fair play. On a demandé aux joueurs de ne pas tacler, par exemple, de ne pas discuter avec les arbitres. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans l'actualité et du jour également, la grève des avocats aujourd'hui partout en France et à Lille également. De nombreuses audiences devraient donc être reportées faute de juristes conseils aujourd'hui. Le tribunal de Lille ne sera pas épargné par cette grève qui touche quasiment tous les barreaux français. Les avocats s'inquiètent en fait de la future réforme et la baisse de l'aide juridictionnelle qui permet d'ordinaire aux plus démunis de bénéficier et quand même d'un avocat. Le ministère de la Justice prévoit également de davantage taxer les cabinets sur leur chiffre d'affaires, ce qui évidemment est refusé en bloc par ces derniers. Écoutez les explications de maître Hélène Fontaine, bâtonnier du barreau de Lille, jointe hier par téléphone par Marion Villette. Ce que l'on souhaite, c'est que l'État respecte ses engagements. En 2000, il y a une convention qui a été signée entre l'État et les instances représentatives de notre profession qui n'a jamais été respectée. Il était prévu que les avocats ne seraient plus indemnisés mais rémunérés pour le travail qu'ils font. Et donc, pour l'instant, nous avons une indemnisation qui ne permet pas de prendre en considération les charges de notre cabinet, notre prestation intellectuelle, et bien souvent, des confrères travaillent en fait à perte. On enchaîne dans ce journal avec ce reportage à Ronchin au restaurant Le Toboggan, tout récent lauréat du trophée Vartagnan organisé par l'UMIH de Lille et la CCI Grand Lille. Ce prix récompense les meilleurs établissements de la région et ce sont les clients qui votent pour leur resto préféré. Il y a 3 catégories, gastronomiques, traditionnelles et estaminets, une centaine d'établissements en concurrence et 2500 clients
ont voté de février à mai. Le verdict vient tout juste d'être rendu. Le toboggan concourait en catégorie traditionnelle. Et c'est une vraie fierté pour les propriétaires. Mélanie et Jérôme Blondeau, un couple de passionnés qui a repris le restaurant en 2001 et qui n'a cessé de le faire évoluer depuis. Adélaïde Bollard et Morgane Plouchard ont rencontré la patronne de ce toboggan hier à Rochin. Ce qui marche le mieux, il y aurait la carbonade flamande à la bière ou alors la tartiflette au saumon et maroilles. Donc ça, c'est un peu atypique, mais les gens adorent ça. Oui, franchement, c'est quelque chose d'important pour nous de garder ces produits. Ils sont importants, c'est notre région et voilà, c'est un petit plus. On a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent, des gens qui viennent du bas de la France. À la base où ils sont venus ici, quand ils vont remonter dans le nord voir la famille, ils vont revenir ici aussi. Et puis 30 secondes encore pour conclure ce journal comme on l'a commencé avec un mot de foot et la Coupe du Monde. Après la France, c'est au tour de la Belgique de jouer ce soir. Les Diables Rouges déjà qualifiés affrontent la Corée du Sud pour assurer la première place du groupe H. Un groupe dans lequel joue aussi l'Algérie. Les Fennecs affrontent la Russie ce soir et espèrent bien se qualifier. Et pour les huitièmes de finale, ce serait une première dans l'histoire du pays. Nous serons ce soir avec les Algériens du Nord à Roubaix, au centre social des Trois Ponts, pour suivre avec eux cette rencontre. Image à retrouver donc demain matin dès 7h sur Grand Lille TV. Ce jeudi matin, il est 7h36, on se réveille tout doucement sur Grand Lille TV et on enchaîne avec la météo et l'info trafic dans un instant. A tout de suite.